Bonjour amis bridgeurs confinés. Voilà, je reviens vers vous avec cette donne qui est l'occasion de parler de sujets un peu pointus, la reconstitution des mains cachées et la mise en place d'une manœuvre de fin de coup. Alors, ces sujets ne sont pas évidemment principalement destinés aux débutants. Par contre, la vidéo sera émaillée de questions qui seront destinées aux débutants, hein, ne vous inquiétez pas. Et donc, voilà, vous venez de distribuer cette donne, vous relevez votre main, qu'est-ce que vous faites en premier? Appuyez sur pause. Oui, hein, vous regardez, force et distribution de votre main. Ici, c'est vite fait. 2 As, un roi, une dame, ça fait 13 points d'honneur. Et la distribution, elle est 4-3-3-3 avec 4 trèfles. La distribution la plus régulière de toutes les distributions possibles. Ici, 4 trèfles et 3 cartes dans les autres couleurs. Bon, est-ce que vous pensez à une enchère, puisqu'il faut ouvrir, on a au moins 12 H. Appuyez sur pause. Ben oui, là, vous n'êtes pas dans les tranches de points d'ouverture à 1 ou 2 sans atout. Vous n'êtes pas vous n'avez pas de majeur cinquième. Il faut ouvrir de votre meilleur mineur, ici, un trèfle. Cependant, avant de sortir le carton, eh ben, il est toujours bon d'essayer d'anticiper un peu sur la suite de la séquence d'enchères, hein, quand on apprend à lire ou qu'on apprend à conduire ou qu'on apprend à gérer une pandémie, il faut toujours tâcher d'anticiper tout ce qu'on peut anticiper. Alors, donc, par exemple, ici, imaginons que Nord vous fasse la première réponse de un carreau, ou bien d'un cœur, ou bien d'un pique. Qu'est-ce que vous allez répondre en première redemande? Appuyez sur pause. Ben oui, vous allez en profiter pour préciser à votre partenaire la force et la distribution de votre main. Vous allez lui dire j'ai un jeu régulier et une ouverture faible, et ça, l'enchère, c'est exactement un sans atout. Et voilà, ça dit 12-14, un jeu régulier. Très bien. En complément, hein, on travaille à la maison, essayez de réfléchir si sur votre ouverture d'un trèfle, le partenaire répond un sans atout ou s'il répond deux sans atout. Dans les deux cas, essayez d'anticiper votre réponse. C'est instructif pour tout le monde, surtout pour les débutants. Et je mettrai les réponses en commentaire dans la vidéo. Bien, alors ça y est, hein, on a assez baratiné, on sort notre carton d'un trèfle, et effectivement on a une des réponses les plus probables, ici c'est un cœur, et donc on sait qu'on répond à sans atout. Et là, le partenaire, il clôt la discussion, maintenant qu'il connaît votre jeu à un point près, un 13 plus ou moins 1, il n'a pas besoin d'être grand clair pour savoir qu'on s'arrête là, hein, voilà. Question subsidiaire, il a combien de points au moins? Au minimum, votre partenaire, appuyez sur pause. Il a au minimum 13 points pour ajouter à vos éventuels 12 et arriver quand même au total de 25 qui est raisonnable pour envisager la manche à sans atout. Ok, allez, on va maintenant en rester là pour les enchères et passer au jeu de la carte. Donc on passe au jeu de la carte. On voit l'entame du set de pique et le mort s'étale. Et donc on va préparer notre plan de jeu. Alors, on commence par longueur et honneur dans chacune de nos coups dans les deux mains. Hein. Appuyez sur pause. Oui, à pique, nous avons 6 piques par As Roi Dame. À cœur, nous avons 7 cœurs par As Roi Dame. À trèfle, nous avons 7 trèfles par Roi Dame Valet 19 8 7, c'est-à-dire il nous manque que l'As. Et à carreau, nous avons 6 carreaux par Roi 10. Voilà. On en déduit tout de suite, tant qu'on y est, longueur et honneur des adversaires, couleur par couleur. Je vous écoute appuyer sur pause. À pique, ils ont 7 piques par le valet. À cœur, ils ont 6 cœurs par valet 10. À trèfle, ils ont 6 trèfles par As. Et à carreau, ils ont 7 carreaux par As, Dame, Valet. Voilà, bon, ça, soit vous pouvez vous le mettre dans la tête, soit vous le notez dans un petit coin de papier pour la suite. Et donc maintenant, est-ce qu'on peut compter nos levées de tête, s'il vous plaît, appuyez sur pause? Ouais, c'est vite fait, hein, c'est As-Roi Dame de pique et As-Roi Dame de cœur. Donc ça fait 6 levées de tête, donc il faut en fabriquer combien pour gagner notre contrat et la prime de manche qui va avec, appuyez sur pause. Ben oui, 300 atouts, c'est un contrat de 9 plis, donc il faut trouver 3 levées. Et dans quelle couleur va-t-on les trouver? Appuyez sur pause.
Bon, c'était une question provocatrice. Évidemment que c'est à trèfle qu'on va trouver les 3 levées qui manquent, puisqu'on a tout sauf l'as. Donc dès que l'as est tombé, on aura 3 levées qui compléteront les 6 levées de tête et assureront la réussite du contrat. Alors bien sûr, on va pas en rester là. Pourquoi? Parce que là, on n'est pas dans un tournoi en notation de match par 4, mais en tournoi par paire. Et en tournoi par paire, le résultat qui compte, c'est en pourcentage, c'est-à-dire comment on se situe par rapport aux autres joueurs, non pas en quantité de points, mais en classement. En classement. Et là, vous voyez que le 300 atouts égal vous donne un score très médiocre, 600 points, alors que 300 atouts font 630, ça c'est pas beaucoup. Si on comptait en IMP, ça ferait une très petite différence, mais en pourcentage, 300 atouts égal donne un score très médiocre de 35%. 300 atouts plus 1 va donner un score de plus de 80%. Voilà, c'était pour vous motiver, et nous retournons donc à l'établissement de notre plan de jeu, mais alors avec la continuation du plan de jeu, puisqu'on sait maintenant que très vite on sera à la tête de 9 levées, dès l'apparition de l'as de trèfle des adversaires. Et donc, on va chercher d'où peut provenir la 10e levée. Alors, je vous écoute. À pique, on peut appuyer sur pause. Ben non, à pique, on fait As-Roi Dame, hein, et 3 levées de tête, et on fait rien d'autre. À cœur, appuyer sur pause. Ah oui, à cœur, c'est différent, hein, puisque nous avons 7 cœurs, donc les adversaires ont 6 cœurs, on l'a déjà dit. Et si ces 6 cœurs sont répartis 3 d'un côté, 3 de l'autre, alors nous aurons une levée de longueur en l'espèce du 4e cœur du mort. Après 3 tours de cœur, ce 4e cœur du mort restera seul et fera une levée. Voilà, donc premier espoir de surlevée, c'est le petit cœur, le 4e cœur du mort. À trèfle, est-ce qu'on peut envisager une surlevée, appuyer sur pause? Ben non, notre plus long côté, c'est à sud où on a 4 trèfles. Là, ça va en prendre un et on fera donc 3 plis qu'on a comptés dans les plis qui nous amènent pile à notre contrat. Pas de surlevée à trèfle. Et y a-t-il un espoir de surlever à carreau, appuyer sur pause? Et oui, là on a le roi. Malgré As, Dame, Valet, chez les adversaires, ce roi pourrait faire une surlevée, d'abord dans le cas où l'as de carreau est en est. Si l'as de carreau est en est, il nous suffira de jouer petit carreau vers le roi, et le roi se fera soit la première fois qu'on jouera carreau, soit la deuxième fois si la première fois est met son as. Y a-t-il une autre façon de faire le roi de carreau si par malheur l'as de carreau se trouve derrière le roi, comme on dit? Eh bien, appuyez sur pause. Eh bien oui, c'est possible si jamais c'est Ouest qui est amené à jouer carreau. Si c'est Ouest qui est amené à jouer carreau, eh bien, peu importe où se trouve l'as, si Ouest joue carreau, il va nous faire cadeau du roi. En effet, hein, si l'as n'apparaît pas, le roi fait la levée. Et si l'as apparaît, eh bien, le roi fera la levée au prochain tour quand on rejouera carreau. Bien, ben voilà, donc nous sommes munis de nos 9 plis certains dès qu'on aura joué trèfle, dès qu'on aura fait tomber l'as de trèfle, et de possibilités de surlever une grâce au 4e cœur du mort, si les cœurs sont trop 3 chez les adversaires, et une à carreau si l'as est bien placé en est, ou si c'est ouest qui est amené à rejouer les carreaux. Analyse de l'entame. Alors à sans atout, on entame souvent la 4e de sa longue. Est-ce qu'ici c'est possible? Regardons ce qu'on a au-dessus du 7. As-Roi Dame 10. Vous voyez, il peut avoir entamé dans Valet 9, 8, 7, au moins 4e. Bon, ben on va essayer de savoir un petit peu mieux. Alors, oui, ici on voit le 5 de pique. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Appuyer sur pause. Mais oui, on doit absolument affranchir 3 cartes à trèfle pour assurer notre contrat. Donc on tire roi de trèfle, qui est pris tout de suite de l'as par ouest, qui renvoie le 4 de pique. Vous souvenez-vous de l'entame? Appuyez sur pause. Oui, c'était le 7 de pique. Donc là, ouest vient de confirmer qu'il avait au départ au moins 5 piques, hein, puisqu'il a joué le 7 de pique 4e de sa longue, et que maintenant il sort le 4 de pique.
Bien, bah voyons un petit peu. En face, nous voyons un deuxième pic apparaître. Donc il y a au moins 5 là-bas, il y en a 2. Donc il y a exactement 5 en ouest et exactement 2 en est. 5 pics en ouest initialement, 2 pics en est initialement. En fait, à l'heure actuelle, il y a eu 2 tours de pic, donc il reste 3 pics en ouest et 0 pic en est. Bon, ben pour éclaircir un peu le reste de la distribution, on va jouer nos 3 trèfles maîtres. Alors, deuxième tour de trèfle, ça fournit partout, 2 et 3. Troisième tour de trèfle, ça fournit en est. Et ça ne fournit plus en ouest. Ça défausse un pic. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire la répartition initiale des trèfles, s'il vous plaît? Appuyez sur pause. Oui, nous avions dit qu'ils avaient 6 cartes à trèfle au début. Et Ouest vient de montrer qu'il n'en avait que 2. Hein, il défausse après au troisième tour. Donc les trèfles étaient 2 en ouest, 4 en est. Hein, actuellement, au départ, nous avions 5 piques et 2 trèfles en ouest. Nous avions 2 piques et 4 trèfles en est. Voilà. Et maintenant, bah, il reste donc plus de piques en ouest et il reste un dernier trèfle en est. Bon, bah, on va le faire tomber. Ici, on peut défausser un carreau sans que ça risque de gêner. Voilà le dernier trèfle. Et ouest a encore défaussé le 9 de pique. Je vous demande combien reste-t-il de pique en ouest. Appuyez sur pause. Ah oui, il en reste un, hein, sur les 5 initiaux. Il vient de défausser 8 de pique puis 9 de pique et on avait fait 2 tours à pique. Donc il lui reste exactement un pique. Bon, ben maintenant, on va essayer de tester, les cœurs. Jouons un peu les cœurs. On commence par les honneurs de la main courte. Alors, à cœur, tout le monde fournit, le 5 et le 3. Ici, le 2 et le valet, tout le monde fournit. A priori, et ici, ça ne fournit plus. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut dire comment étaient les cœurs initialement? Appuyez sur pause. Oui, on peut dire, hein, les adversaires, ils avaient 6 cœurs, et il y avait valet second en est, puisque au troisième tour, ça défausse. Donc, il y avait 2 cœurs ici et 4 cœurs ici. Alors, si on récapitule, finalement, au début, on connaissait 5 piques et on vient d'apprendre 4 cœurs et on avait appris aussi 2 trèfles en ouest. Voilà, donc vous êtes 5, 4, 2 entre les piques, les cœurs et les trèfles. Vous pouvez en déduire combien de carreaux. Appuyez sur pause chez ouest. Eh ben, il reste 2 carreaux chez ouest. Voilà, 5, 4, 2, 2 était la répartition initiale d'ouest avec 5 piques, 4 cœurs, 2 trèfles et 2 carreaux. Bien sûr, du coup, ça éclaire ce qu'il y avait initialement en est. Il y avait initialement 2 piques, 4 trèfles. On vient d'apprendre 2 cœurs. Donc 2, 4, 2, il restait 5 carreaux. Bon. Est-ce que vous pouvez me dire maintenant donc exactement qu'est-ce qui reste dans les mains adverses? Appuyez sur pause. Eh bien oui, si on met tout bout à bout, ce n'est pas si difficile. Est, donc, il avait 5 carreaux, il vient d'en jouer un, donc il lui reste 4 carreaux. Quant à Ouest, eh bien, il lui reste un pic, on l'a déjà dit. Il lui reste 2 carreaux qu'il n'a jamais joué, et donc il lui reste 2 cœurs. Voilà. Donc, on voit apparaître un de ces 2 cœurs. Et maintenant, on arrive au point crucial de la donne. Que convient-il de jouer maintenant? Alors, d'où va pouvoir provenir la 10e levée? Le 7 de cœur, appuyez sur pause. Non, bien sûr pas le 7 de cœur, on vient d'expliquer qu'il reste le 10 de cœur ici. Donc cette potentielle 10e levée n'en est plus une. Donc forcément, il faudrait voir si on peut faire du roi de carreau une 10e levée. Alors, il est possible de jouer petit carreau vers le roi en espérant l'as.
en est, ça c'est exactement une chance sur deux. Si l'as de carreau est en est, et ben en jouant petit carreau, vous allez faire votre dixième levé. Très bien. L'autre façon, c'est, on avait dit, c'était que ce soit ouest qui rejoue carreau, parce que là on est sûr de faire le roi. Or, on a une possibilité de mise en main d'ouest, hein, en jouant le 7 de cœur. On mettra ouest en main, et c'est lui qui prendra le pli, et s'il renvoie carreau, eh ben, nous aurons notre dixième levé. Mais rappelez-vous qu'en ouest, il y avait certains cœurs et deux carreaux, mais il y avait un pic. Autrement dit, si jamais vous jouez cœur, il va se passer la chose suivante. Ouest prend et renvoie pique. Ouest prend et renvoie pique. Vous voici en main. Et pas de chance pour vous, si vous voulez faire votre levée. Et il reste deux piques là-bas, il reste deux carreaux, voilà. Et là, c'était mal placé. Donc vous avez juste fait 300 atouts égales. Pas un bon score par rapport à ce qu'on pouvait espérer. Donc voilà le talon d'Achille de jouer cœur dans l'intention de faire une mise en main sur ouest, hein, c'est-à-dire que ouest se trouve en main avec son cœur maître, et ça s'il joue carreau, on gagne le coup, mais on gagne la dixième levée, mais malheureusement, il peut jouer pique. Donc la solution, est-ce que vous la voyez maintenant? Appuyez sur pause. Et oui, c'est tout bête, hein, et la solution, elle consiste, préalablement à la mise en main à cœur de ouest, à faire l'élimination de sa carte de sortie, qui est son pique. Voilà. Hein. C'est en sortant avec le valet de pique tout à l'heure qui s'en est tiré, qui nous a rendu la main à carreau. Donc la manœuvre complète ici est ce qu'on appelle une manœuvre d'élimination placement de main. Avant de rendre la main, avant de placer la main en ouest en jouant petit cœur, eh bien on élimine le dernier pique d'ouest. Voilà. D'où l'intérêt évidemment d'avoir compté les mains jusqu'à savoir qu'il lui restait un seul pique. Et maintenant donc qu'il n'a plus de pique, là on peut jouer tranquillement cœur. Et cette fois-ci, il ne reste à ouest que deux carreaux. Il est obligé de nous faire cadeau du roi de carreau qui est notre dixième levée, bien gagné. Voilà. Et un résultat de 81% qui va avec. Bien, pour bien visualiser donc cette célèbre manœuvre et jouissive manœuvre de l'élimination placement de main, je vous montre la fin, à 4 cartes de la fin, à carte vue. Voilà, vous venez d'être en main à la dame de cœur et vous savez qu'il reste un seul pique. Alors si vous jouez cœur tout de suite dans le but de mettre ouest en main, eh ben il va pas gentiment vous rejouer carreau, il va jouer pique, il va vous refiler la patate chaude d'une certaine façon, c'est-à-dire vous avez essayé de le mettre en main à cœur, ben il vous remet en main à pique, et c'est vous qui êtes obligé d'ouvrir les carreaux, et vous ne ferez pas de dixième levée. D'où l'idée de remise en main était bonne, il faut la compléter par une élimination préliminaire de ce dernier pic qui est ce qu'on appelle la carte de sortie d'ouest, qui lui permet d'éviter d'attaquer la couleur fatale pour lui qui est carreau. Hein, voilà. Donc avant de mettre ouest en main au 10 de cœur, ben, d'abord on lui élimine sa carte de sortie, on lui élimine son dernier pic. Maintenant, une fois qu'il est en main à cœur, eh bien malgré le fait que l'as de carreau est bien placé pour prendre le roi, comme c'est lui qui a la main, il est obligé de vous faire cadeau du roi de carreau. J'espère que vous avez bien compris cette manœuvre. Hein. Repassez-vous cette fin de vidéo autant de fois qu'il faut
pour comprendre cette très jolie manœuvre de l'élimination, placement de main. Hein. L'idée initiale, c'est on a envie de mettre Ouest dans l'obligation de jouer carreau, hein, parce que ça nous assure le pli du roi de carreau, mais pour cela, il faut qu'il soit obligé, et pour l'obliger, il faut éliminer toute autre possibilité de jouer autre chose que carreau, d'où l'élimination de son dernier pic avant de le mettre en main. Voilà. Ben écoutez, on va en rester là. Hein. Je suis effectivement d'accord que c'était pas une vidéo totalement pour les débutants, mais même si vous n'êtes pas encore d'attaque pour réussir ce genre de coup, vous pouvez déjà commencer par le contempler et le déguster. Allez, à bientôt.